Salutations à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission. Mes chers amis, ça va très vite au Congo. Ce que vous ne savez pas, c'est que les gens avisés, ils voient en Félix Tshisekedi un homme très ouvert, un homme prêt à faire avancer les choses. Pas quelqu'un qui s'accroche, non. Il permet à ce que le Congo puisse vivre. Il veut que là où il peut y avoir quelque chose pour le Congo, qu'il puisse donner son accord. Nous avons l'état de siège qui est proclamé à l'est de notre pays. C'est le monde qui est bouleversé. C'est les bourses financières qui sont touchées. Pourquoi? Parce que la plupart de ces entreprises qui sont cotées en bourse ont des activités illégalement sur notre sol. Le Congo est tellement vaste que vous n'allez pas vous rendre compte. Quand nous disons là, les gens disent, mais c'est comment? Oui, c'est un territoire très vaste que l'administration de Kinshasa n'arrive pas à gérer à cause de ces multinationales, à cause de tous ces groupes d'intérêts qui sont dans les business. Ils avaient trouvé Kagame comme l'homme idéal qui pouvait leur faciliter les minéraux du Congo vers le Rwanda. En sécurité là-bas, ils peuvent maintenant récupérer. Kagame avait ces hommes rodés, préparés pour affronter n'importe quoi, pourvu qu'on assure l'approvisionnement des minéraux vers le Rwanda. Maintenant que le Rwanda a été mis au banc de touche, les Américains ont dit, nous allons directement prendre ça du Congo. Mais les Américains se rendent compte qu'il y a plusieurs accords qui ont été déjà signés par ces individus qui viennent de quitter le pouvoir. Respectueux des textes, ils se sont dit non. Si nous faisons table rase, Félix Tshisekedi ne va pas diriger le pays. Il y aura beaucoup de contentieux avec toutes ces entreprises au niveau du tribunal de commerce. Il y aura beaucoup de problèmes. On peut même vouloir son assassinat. Il faut qu'on aille calmement dans la négociation, qu'on écarte Kabila de l'équation, qu'on reste maintenant avec tous ces opérateurs en face, qu'on négocie, qu'on renégocie. Voilà ce qui se passe maintenant. Les sorties d'Albert Yuma ne sont pas de nature à révéler quelque chose pour que les Congolais soient contents. Non, Yuma n'est pas en train d'aider les Congolais. Yuma est en train de cacher une situation qui sera très bien découvert. Il y a des Congolais qui sont dans les domaines miniers, qui ont déjà fait un grand travail, qui ont été même autour des membres du cabinet du chef de l'État pour présenter les documents de travail. Et Albert Yuma est au courant. Il sait que Tshisekedi connaît beaucoup de choses. Il a vendu des gisements à vil prix. Je dis bien à vil prix. Si aujourd'hui, je vais voir ça. Bon, ça, on va parler dans une autre émission. Ça va prendre beaucoup de temps ici. Donc, les mines congolaises, c'est une propriété de l'État congolais.
l'État qui était là, c'était un État prédateur. C'est comme ça que les Américains appellent Kabila et son groupe. Ils disent que ce sont des prédateurs. Alors, comme on a donné le sol du Congo par prédation, avant de résilier le contrat, on contraint ces gens-là à une renégociation des contrats. On ne renégocie pas les contrats si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui ne va pas dans les contrats. D'où on a besoin d'une entreprise qui fera les due diligence. Après les due diligence, c'est à ce moment-là seulement qu'on pourra déterminer, ah voilà, vous avez telle capacité de production, voilà les recettes. Ici, nous faisons 50-50 ou nous faisons 60-40 ou nous faisons 45-55. Les trois là, ça va. Ça peut tripler les revenus de l'État congolais. Parce que d'une part, ils amènent leur argent, de l'autre, l'État, c'est son sol. Il y a des contrats où, si on ne trouve pas d'intérêt, il reste 2 ans, par exemple, on peut résilier ce contrat-là. Et chercher à combler les remaining, donc le reste de la balance. Et prendre nous-mêmes les choses en main, commencer à travailler. Donc, dans le domaine minière, les Chinois et d'autres pays ont accepté. Vous avez vu Obasanjo venir au Congo. C'est entre autres pour les affaires qui sont à l'est du Congo. Il n'est pas venu pour les Banyamulenge. Les gens, les Rwandais là se donnent beaucoup d'importance pour rien. Ils disent, voilà, Obasanjo était venu pour dire à Tshisekedi, protège les Banyamulenge. C'est faux. C'est faux. Obasanjo a ses propres intérêts au Congo. Ce sont des gens qui ont vu depuis longtemps. C'est un Nigérien, ne vous en faites pas. Il est dans les business. Il va aller protéger un peuple, pourquoi? Un peuple cruel. Un peuple tueur, on va le protéger comment? Ce sont des tueurs. Ce ne sont pas un peuple pacifique. Ils exposent maintenant la population civile des Banyamulenge, les Rwandais. Ceux qui ont pris les armes, ce sont des criminels, ce sont des tueurs, des terroristes. Ils n'ont pas le droit d'être protégés. Ils doivent être anéantis. Le problème, c'est la population civile là, des Banyamulenge. Là. Il faut trouver une solution. On leur donne un statut donné dans le pays. Chacun remplit le papier, il signe, il accepte ce statut-là. Réfugié, un résident permanent, où on leur donne la nationalité, on ne sait pas, mais que chaque cas soit étudié. Facilement, ils vont vivre en paix dans le pays. Mais tous les criminels terroristes de ce groupe-là, ils doivent être anéantis pour que les autres civils vivent tranquillement. Parce que tant que ce groupe armé sera là, ils vont toujours nourrir les esprits de pouvoir répartir encore et puis attaquer. Vous voyez? Le président Félix Tshisekedi a reçu le directeur général de World. Il s'appelle comment encore? DP World. Voilà. Ils doivent renégocier les accords de la construction du port en eau profonde des bananes. Là-bas, Kabila, c'était son affaire. Il est allé prendre les Asiatiques, là, les Arabes, pour venir faire ça. Et le port là devait être pendant 100 ans. La RDC ne pouvait rien trouver. Ne pouvait rien prendre là-bas. Un contrat qui ne peut pas exister dans un pays normal. Félix a dit non, vous ne construisez pas. Tant que ça sera comme ça, le contrat, non. Vous voulez construire, venez à la table, on va discuter. Le président, accord de construction
port de Banana, barrage Inga. Un accord sur les clauses renégociées. La construction du port en eau profonde peut commencer. Le président de la République a reçu en soirée, hier 5 mai, à la Cité de l'Union africaine, une délégation du groupe DP World, conduit par le directeur régional pour l'Afrique, M. Swahil Albana. Au sortir de l'audience avec le président Félix Tshisekedi, M. Swahil a indiqué à la presse que les deux parties ont trouvé un compromis sur certaines clauses de la convention. Pour rappel, cette convention de construction du port en eau profonde a été signée initialement par l'ancien régime le 23 mars 2018, expiré le 23 mars 2020. Cet accord a été reconduit pour une durée de 18 mois en vue de rééquilibrer les avantages et profits de chaque partie prenante. Le président Tshisekedi a décidé de réajuster ce contrat pour mieux servir sa vision pour développer les capacités de la République démocratique du Congo en termes de commerce et logistique, pour accompagner la croissance du pays et jouer un rôle capital dans cette région du continent. Ce mercredi soir, le directeur Afrique du groupe DP World et le directeur du cabinet du chef de l'État ont signé un accord sur les nouvelles clauses et sous-clauses renégociées, 34 au total, à la demande du président de la République pour tenir compte des intérêts de la RDC. Ces nouvelles clauses vont se retrouver dans le nouveau contrat amendé qui devra être signé tout prochainement par le gouvernement et DP World Group. Cela va permettre enfin le début des travaux de la construction du port en eau profonde de Banana. Ce grand chantier devrait durer 2 ans. Voilà. Ça, c'est la présidence de la République qui nous fait les résumés de cette rencontre. Bon, c'est son entourage, hein. Ils ont amené ces gens. Nous avons des gens, les États-Unis sont là, qui peuvent nous aider dans beaucoup de choses. Ce contrat est déjà mauvais. Vous voyez, ils reviennent parce qu'ils savent qu'ils vont faire mal à la RDC. Mais bon, le président Félix doit avoir verrouillé ce contrat pour que le Congo gagne. Ça a beaucoup duré depuis 2018. Sinon, ça sera une distraction. Il faut que ces gens commencent la construction. Ce projet est un projet qui pourra aider la RDC en beaucoup de choses. Nous soutenons notre président en tout et pour tout. Il a notre soutien et que le Congo gagne. Les mauvaises langues, ils n'ont qu'à chercher un autre pays ou attendre quand Jésus-Christ reviendra. Oh là là, merci beaucoup. Le soutien aux FARDC, n'oubliez pas, nos FARDC sont au front. Aujourd'hui, on a changé l'ordonnance. Monsieur Constant, le lieutenant-général Constant Ndima, oui, lui sera au Nord Kivu. Et le lieutenant-général Luboya Nkashama sera à Ituri. L'état de siège a commencé. Prions pour notre pays, soutenons nos FARDC,
souhaitons le plein succès dans cette opération, une opération qui va durer 30 jours avec possibilité d'être renouvelée 2, 3 ou 4 fois le temps que la situation soit totalement sous contrôle. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.